La question ce soir est de savoir quelle place les handicapés peuvent prétendre occuper ou pourront prétendre occuper de plus en plus dans la société, dans notre société, dans leur société. Le foyer Joie et Travail de Montebourg reçoit des handicapés physiques de sexe masculin de 18 à 40 ans. Dans les ateliers raffia, vannerie, rotin ou canage de chaise, il n'est pas question de sentiment, mais de rentabilité. Tous perçoivent un salaire. Ce que l'on peut ajouter, c'est qu'en plus des ateliers, les pensionnaires ont la possibilité de suivre des cours de rattrapage scolaire avec préparation à une formation professionnelle. Louis, vous travaillez ici depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Où est-ce que vous étiez avant? À l'hôpital. Et ça ne vous dirait rien de partir, de faire à l'extérieur Non. à votre compte? Je ne crois pas parce que il faudrait aller très vite. Aussi, moi, il faut que je mette 3 jours. 3 jours pour une chaise aussi. Les gens ne m'entendraient pas 3 jours ma chaise. Vous êtes bien ici? Oui. Et vous voulez y rester? Non, quand même pas. Non. Pourquoi non? Si vous êtes bien. Oui, mais j'espère bien apprendre un métier. Oui, apprendre un métier et s'insérer dans la vie courante, afin qu'ils aient la chance de trouver en milieu ouvert un travail compatible avec leur handicap. Les aveugles ont le droit de se réaliser, de s'intégrer à la société, et nous avons le devoir de les y aider. Beaucoup occupent des postes dans le secteur public et les administrations, mais les entreprises et le secteur privé sont encore réticents quant à l'emploi des non-voyants, qui pourtant fournissent le même travail de la même qualité que ceux qui voient, comme ce standardiste d'une grande amabilité et d'une rare efficacité. Caisse primaire, j'écoute. Nous avons exactement le même rendement. Les boutons, les lampes du standard sont remplacées par des tactiles. Nous avons peut-être des problèmes au point de vue documentation parce qu'évidemment, beaucoup de nos collègues ont les bottins pour revoir les numéros. Nous avons un fichier qui nous permet de noter tous les documents qui nous sont nécessaires. Tous les samedis, après le journal de 13h sur l'A2, vous pourrez nous retrouver à 13h35. Joël et moi-même vous donnerons les nouvelles en langage labial et gestuel. Nous espérons que ce nouveau journal vous plaira. Celui qui marche sans difficulté particulière n'y pense pratiquement jamais. Et pourtant, imaginez combien une ville peut apparaître comme impraticable à un handicapé, qu'il peut se déplacer, lui, qu'en fauteuil roulant. Imaginez ce que représente alors un trottoir, des marches, un ascenseur qui ne s'arrête pas exactement à l'étage. Et imaginez, pour ces raisons, de ne plus aller au cinéma, au restaurant, travailler même parfois. En juin 1975, une loi d'orientation a été prise en faveur des handicapés. Et aujourd'hui, elle est encore mal appliquée, même si, et c'est sans doute le plus important, les mentalités commencent à changer, la prise de conscience est en cours. Il faut aménager les rues, les bâtiments d'habitation, les lieux publics. Techniquement, c'est possible le plus souvent. Certes, ce n'est pas toujours simple, souvent coûteux, et le retard en la matière est important. Ce retard, c'est malheureusement la conséquence d'un certain égoïsme, je pense, et du fait qu'on a voulu trop longtemps ignorer le problème. D'autres pays, en particulier les pays nordiques, ont commencé bien avant nous. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses sont plus coûteuses, alors que si on les avait imaginées plus tôt, elles auraient été naturelles et elles seraient rentrées dans le coût de construction des bâtiments, alors qu'aujourd'hui, il faut les transformer. Pour Roger Descamps, le compte de l'absurde pourrait être bientôt atteint. Si l'actuel palais de justice tente difficilement de se mettre aux normes, le futur pôle judiciaire annoncé comme le fleuron du nouveau camp risque bien d'être le palais de l'injustice pour les handicapés. On sait déjà qu'il va y avoir une grosse difficulté puisque le hall d'entrée qui est à 12 marches du sol de la rue, du sol par rapport à la rue, ne sera pas accessible bien entendu et que on a trouvé une solution pour entrer à l'arrière. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle le cheminement usuel au terme du décret de janvier 1994. Selon la dernière enquête réalisée par l'IFOP et l'Association des paralysés de France, la ville de Caen est en queue de peloton des capitales régionales en matière d'aménagement urbain. Côté transport, le tramway s'est adapté, reste encore l'accès au bus. Voilà l'exemple du bus qui arrive. Voilà. Alors là, il n'y a pas une marche, mais il y en a 2. Alors, vous imaginez quand il y en a 3 ou 4. En ville, l'accessibilité aux services ne devrait plus faire l'objet de discrimination entre valides et non-valides. Les lois l'imposent depuis 30 ans, et pourtant... Si je veux rentrer ici,
Là, je rentre ici, ben, je peux pas. Il faut que j'appelle le vendeur pour pouvoir venir me chercher. Donc, la citoyenneté, pour moi, c'est pas ça.